Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La Oumma islamique entame ce jour 12 avril 2022 la deuxième décade du mois de Ramadan 1443. Une décade qui a la spécificité du pardon divin. Plus de détails avec le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Cette décade, elle est la décade du pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ila akhir al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô vous qui croyez, voulez-vous que je vous informe sur un commerce qui va vous épargner du feu de l'enfer? Faites des efforts dans ma voie. Avec quoi? Avec vos biens et votre personne. C'est ça qui est meilleur pour vous si seulement vous le savez. Dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit il va vous pardonner vos péchés. Donc, multiplions les bonnes œuvres. Faisons des efforts. C'est une décade qui a besoin de la patience. Faisons des efforts physiquement, comme la lecture du Coran, les prières surrogatoires, les qiyam al-layl, les visites. Il faut endurer. Il faut également faire des efforts dans les dépenses dans la voie de Dieu, surtout en faveur des faibles et des nécessités. Il faut endurer, il faut patienter. On a donné, il faut encore donner. Il faut patienter dans l'abstinence. Parce que après une dizaine de jours de jeûne, il faut endurer. Et le mois béni de Ramadan, rappelons-le, on le gêne dans son intégralité pour mériter les bénédictions du mois béni de Ramadan. On ne le partage pas et on ne programme pas exprès de jeûner 28 jours, 27 jours. C'est dans son intégralité qu'on doit jeûner. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit chercher secours, l'assistance auprès de qui dans la sourate 2 auprès de Dieu, sourate 2 verset 153. Avec quoi? Avec les zikr, avec la prière et avec l'endurance, et Allah est avec ceux qui sont patients. Donc pour bénéficier de ces jours, de cette bénédiction du mois béni de Ramadan, il nous faut endurer, il nous faut patienter en continuant à multiplier les bonnes œuvres, les actes de charité, les efforts physiques et matériels. Atelier de validation et de restitution du lexique des termes journalistiques en langue Hausa et Zarma, élaboré par l'IFAENF, l'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle sous l'initiative du Conseil supérieur de la communication. Ce lexique vise à accompagner les journalistes et animateurs dans leurs activités de tous les jours. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Aboubacar Souley. Élaboré par l'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle IFAENF à la demande du Conseil supérieur de la communication, le lexique des termes journalistiques en langue Hausa et Zarma, objet de validation à travers cet atelier, vise à aider les journalistes et animateurs de médias nigériens à mieux restituer les informations à l'attention du public. Occasion pour le directeur général de présenter l'IFAENF et les raisons du choix porté sur son institut. C'est donc à juste titre que le Conseil supérieur de la communication a fait confiance à l'IFAENF en signant avec l'Institut un contrat de travail d'une durée de 40 jours. À l'issue de ce délai, après une série d'échanges itératifs, puis le déploiement et l'aboutissement d'un processus de recherche sur le terrain auprès des acteurs et sous la supervision du CSC, l'équipe technique mise en place a répertorié les termes journalistiques les plus usités par les communicateurs en langue nationale et élaboré un lexique des termes journalistiques à l'intention des communicateurs en langue Hausa et Zarma Songhai, censé leur faciliter la communication de leur message.
Pour le représentant d'Oxfam au Niger, partenaire grâce au financement duquel le lexique a été élaboré, il se réjouit du travail accompli tout en réaffirmant l'engagement d'Oxfam à accompagner de telles initiatives. Aujourd'hui, je me félicite du résultat de ce travail qui a été confié à l'expertise de l'IFAINF et qui a été déposé dans les délais requis. Je voudrais donc, à cette phase de l'institution, inviter ensemble les participantes et participantes que vous êtes à s'impliquer pleinement dans les travaux pour qu'au finish, nous puissions disposer d'un document scientifique fort utile à la réalisation de vos travaux au quotidien. Dans son discours d'ouverture, le président du Conseil supérieur de la communication a déclaré les objectifs visés par l'élaboration de ce document, tout en rappelant que cela cadre parfaitement avec les attributions du CSC. Ce lexique, souhaité par le Conseil supérieur de la communication, découle du constat que nos journalistes en langue nationale travestissent souvent les propos ou informations qu'ils véhiculent à travers les médias du fait de la non-maîtrise de certains termes, concepts ou définitions. Il nous est donc paru nécessaire, conformément à nos attributions, de participer à la formation des journalistes, à leur professionnalisation et au renforcement de leurs capacités, ainsi que de veiller au respect de la déontologie en matière d'information et de communication, de les accompagner à travers un document conçu par des spécialistes en la matière. L'objectif est de concevoir un aide-mémoire répertoriant les termes journalistiques Hausa Zarma Songoy, permettant aussi un accès simple et complet aux définitions, concepts et notions clés de tous les domaines. Il permettra de révéler et d'uniformiser les notions inconnues ou oubliées. Il aidera également à la fluidité de la traduction de l'information par les journalistes. A noter que dans la suite de ses propos, le président du CSC a exhorté les acteurs concernés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire du lexique un document performant qu'ils en auront comme outil de travail de tous les jours pour des informations qui ne souffriront d'aucune ambiguïté. Ainsi donc, c'est par une photo de famille qu'a pris fin l'atelier de validation du lexique. Cérémonie de remise des attestations aux bénéficiaires de la formation initiée par l'association alternative à espace citoyen en collaboration avec l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et qui marque la fin du projet pilote, relever le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes au Niger. Le compte rendu avec Nafissatou Yahaya et Nasser Seydou. Lancé il y a 6 mois par l'association alternative Espace Citoyen avec l'accompagnement de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, le projet pilote relevait le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes au Niger et à sa fin. Un projet dont les initiateurs se réjouissent du résultat. Cette initiative a été soutenue par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. C'est une initiative pilote de 6 mois à l'intérieur de laquelle nous avions eu à faire plusieurs activités. Nous avions organisé plusieurs tables rondes, au moins 6 tables rondes, sur diverses thématiques, en tout cas des thématiques d'actualité, sur lesquelles on a eu d'imminentes personnalités qui ont eu en tout cas à animer ces conférences. Nous avions également eu à former pendant 2 semaines, d'abord les jeunes issus des organisations de la société civile, des jeunes des organisations des jeunes, d'autres jeunes des écoles et instituts pendant 2 semaines sur diverses en tout cas thématiques. En tout cas, après eux, on a eu également 2 autres semaines. Cette fois-ci, ce sont des jeunes ici des formations politiques. En tout cas, au niveau des alternatives, nous nous sommes très réjouis et globalement, en tout cas, nous sommes très confiants et ce qu'on a vu, ça donne un point très positif. De ces écoles politiques et démocratiques que nous avons initiées, nous avons fait le pari de travailler sur la jeunesse parce qu'on se dit que la pratique de la politique, son intérêt, c'est qu'elle se fasse selon des valeurs. Et la jeunesse, en les formant, on se dit que c'est la relève. Et normalement, quand on a un buvard, lorsqu'il est tout blanc et qu'on le pose sur... il prend des tâches et ça s'ancre. On estime qu'en misant sur la jeunesse, on pourrait arriver à faire de la
politique autrement qu'on la vit actuellement. Nous avons réussi à former sur 46 qui était la cible. Nous sommes heureux également de vous annoncer que nous allons effectivement poursuivre ce projet. Nous avons discuté avec un partenaire que nous tenons à saluer ici, c'est la coopération suisse, qui est disposée à nous accompagner en nous apportant des fonds complémentaires pour nous permettre de prendre en charge la formation pendant 2 ans encore. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a salué cette initiative qui vient à point nommé. Je voudrais d'abord saluer la présente initiative et féliciter ceux qui ont eu cette heureuse et lumineuse initiative, qui ont attendu plus de 30 ans, l'initiative directe qui a resté plus de 30 ans avant d'arriver, parce que lorsque nous nous sommes engagés, le Niger donc s'est engagé dans le mouvement démocratique dans les années 90, je peux dire qu'on est parti tout droit dans le processus en occultant justement une dimension extrêmement importante sur laquelle nous devons d'abord engager le processus. Et c'est par la remise des attestations et ces témoignages de satisfaction des bénéficiaires de cette formation qu'a pris fin la cérémonie. Fatih Munkaila est membre d'un programme en faveur de la formation et de la réinsertion des femmes handicapées. Elle a formé plus de 40 femmes dans la fabrication de l'encens. Le reportage avec nos confrères du studio Kalangu. Zamniye gande sei irkoy ni lebandi nimne to ni woni andunyi bafuna kulban hay kun woni singite na andunyi bafuna ra kadai nim kan basal bor fosi to na andunyi bafuna sar zanodi lebu asbor ganja hay kun irga ba dugute ya zam wadin ner suwani irga di bor ay goga te dainu kalim ko ga dai habaira irma irma girbin kirma gisi irmine irga neri amma dubun bono wani bonse ya dinga ni gihinga te ni bonsi ni him ga baran di jinai kulkan dumo yi gadan dugora turarainu amandiniya harunna yan iga ba dai turarai dumai ga ba kan borai ga gisi kan to ba dumi taci waligu dugu biwo iga dan nan kan shaitan ba a go cece ganin gamma na asma da hari kan bota gaidin fuwai bota gai hawai igutun non gokun den dugu biyo din sambun dandan jora kaina danga dai ni man bai ma har hau da bora hai ya cin danga an tugai igi hingu dugu biyo dina te ya cini ga nasi bankare kan ga kwaciya ga har munu ga hayo din dani nyuma akka gigi sino sai zubo am dugu biyo din dan mun kuna bor marje kan ai dondongandi wallahi man tubor wai ta ci sanni aigo alhamdulillah aigo sabai goyosi ayi jay gondi izi yin sunu afasini hinka no gono albor hinka alhamdulillah lokol no ray bani seno watu kulka irdi goy irgi ce ci goyo de irma na fu goyo de ra kan gana irmu koy gin irsu ba irmu yi banda ircalai mo kayan watu kulu irgi ci sai kan goy wa ga bor nafa amma kan bisalliya su bor nafa. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.